Yves Tukoulou est directeur du Centre international de rééducation du sport de l'hôpital provincial du Gansu à Lanzhou, région plutôt modeste située dans le nord-ouest de la Chine. No, you can speak to me. Xiao Liu. Yves est un homme à la carrière atypique. Il a exercé comme kinésithérapeute pendant une trentaine d'années en France dans la Picardie, d'abord à Abbeville, puis à Amiens, la ville de l'illustre Jules Verne. Cherchant à toujours mieux comprendre sa discipline, il a travaillé avec ses patients et a continué sans cesse à se perfectionner tout au long de son parcours. J'ai travaillé pendant 30 ans presque comme un ermite. Je me suis dit on va refaire le programme, on va tout réétudier. Passionné par la médecine du sport, il aime le contact avec les sportifs du dimanche, à ceux de haut niveau comme il le dit. Il a une relation particulière avec eux car il aime les gens qui cherchent à se dépasser. Il est convaincu que ce qui marche chez le sportif peut aussi marcher chez un patient classique. Il a ainsi soigné des pros comme Nice Barber, Amélie Mauresmo ou Christophe Capel, voire même des personnalités françaises. Récemment, le footballeur Bradley Diallo, opéré du genou, a spécialement fait le déplacement des États-Unis pour sa rééducation auprès d'Yves. Talentueux, parfois dérangeant, il multiplie les échanges universitaires et sportifs en France, en Europe et au Canada, avant de se tourner vers la Chine. En 1994, sa rencontre lors d'un stage de médecine chinoise à Abbeville avec le professeur Liu Dong sera alors une révélation. Et je me souviendrai toujours, peu de temps après qu'on se soit connus, 1, 2, 3 années après, il m'a dit ça devrait être la Chine, le meilleur pays pour que tu puisses te développer, faire ce que tu as à faire. Et je me suis dit, bon, à l'époque, il n'était pas question de partir de France et tout. Pourtant, il faudra attendre une deuxième rencontre en 2007 pour qu'Yves franchisse le pas de l'aventure chinoise, celle avec sa femme Yang Chun. Yang Chun est chirurgien ophtalmologue et actuellement directrice de la clinique d'ophtalmologie de l'hôpital provincial du Gansu. Je suis venu en Chine parce que j'ai suivi ma femme tout simplement. En 2007-2008, Yang Chun est venu à Amiens pour un stage en ophtalmologie au CHU. Il a organisé des cours de chinois avec un professeur pour ses patients. Quand le CHU a eu connaissance de son association franco-chinoise, on nous envoyait tous les jours après le stage vers 17-18 heures partir dans son cabinet pour l'enseignement des langues. C'est comme ça que j'ai connu Yves. Chun est touché par la diligence, la bienveillance et l'humour d'Yves. En 2008, sa formation se termine et Chun rentre en Chine. Yves vient régulièrement lui rendre visite et rencontre sa famille. Je trouve qu'une personne qui s'occupe bien de ses enfants et de ses parents traitera bien sa femme. C'est pourquoi je trouve que c'est un homme responsable. De plus, un jour, il m'a dit « Il faut que tu te maries avec moi ». J'ai dit « Pourquoi ?» Il m'a répondu « Parce que je dois être responsable vis-à-vis de toi ». Finalement, il décide de se marier en décembre 2009. Au même moment, le directeur de l'hôpital provincial du Gansu à Lanzhou propose à Yves le poste de directeur du centre de rééducation. Il commence sur un rythme alterné de 3 mois en Chine et 3 mois en France, puis après quelques années décide d'y travailler à temps complet. C'est donc lui qui assure le bon fonctionnement du service dans cet hôpital chinois. You can do. Et les journées commencent tôt le matin. Yves accorde une grande importance à la nutrition et prépare lui-même le repas qu'il considère le plus important de la journée, le petit déjeuner. Selon lui, il doit être riche en légumes, en protéines et en graisses végétales, notamment l'huile d'olive. Le moment de la dégustation est aujourd'hui un peu froid. Le couple parle travail, notamment des soucis d'organisation dans le service de rééducation avec le staff chinois. C'est le principal problème que rencontre Yves dans son travail. Le meeting, c'est pas perdre d'argent. Ensuite, un chauffeur de l'hôpital vient le chercher tous les matins. Yves ne conduit pas en Chine et est dépendant de chauffeurs avec qui les échanges sont rares. Yves regrette l'autonomie qu'il avait en France. Malgré tout, c'est un moment de repos qui lui permet de se détendre ou de téléphoner. Allô? Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Tu vas tout de suite dans ton service? Tu montes pas au 16e étage? Après un trajet d'environ 15 minutes, Yves arrive à l'hôpital. Situé au 2e étage du bâtiment principal, nous arrivons au centre de rééducation. Et à peine arrivé dans son bureau que le travail l'attend déjà.
Or, ce médecin passionné ne compte pas les heures. Il est à l'hôpital du lundi au samedi de 7h30 à 17h30, sans compter les visites des patients et le travail chez lui. Le centre, situé sur toute une longueur de l'étage, comprend plusieurs salles de soins, dont Yves nous montre les principales. La première est celle des ondes courtes qu'il utilise beaucoup. En général, on s'en sert au niveau des actions anti-inflammatoires, au niveau des... pour remettre de l'énergie aux patients. Donc là, on est en effet chaleur. La chaleur. C'est des séquences de temps d'une vingtaine, 20-23 minutes. Hao pour hao. Le patient a l'air content et ça le détend. Voilà. Nous allons passer après à une autre salle. Nous allons passer à la salle des tables à inversion. Bon là, nous n'avons pas de patients. Ce sont des tables qui viennent de France, mais il y en a énormément. Il y en a en Chine, il y en a aux États-Unis. Ça nous permet de ne pas passer à la table d'opération pour les hernies discales. En règle générale, les personnes qui ont des hernies discales, c'est entre 15 jours, 15 jours, 20 jours, la hernie discale peut être stabilisée. Parmi les appareils de l'arsenal thérapeutique du Dr Toukoulou, il y a également les hautes fréquences reposant sur la théorie des champs électromagnétiques, ainsi qu'une machine pour détendre les muscles, le Yushka. Mais avant tout, sa philosophie de rééducation réside sur l'implication active du patient avec des exercices. On retrouve donc vélo d'appartement, mini-trampoline ou corde à sauter, et certains exercices ne requièrent pas de matériel particulier. Yves met l'accent sur l'établissement du bon diagnostic, la qualité du soin, le confort et le respect de l'intimité du patient. Notre chef est très consciencieux. Il place le confort du patient en premier. Il demande d'être exigeant envers soi-même pour chaque tâche. Les médecins chinois accordent plutôt de l'importance à l'ensemble des soins apportés aux patients. Notre chef, lui, accorde de l'importance à chaque détail qu'il réalise au mieux. Je trouve que c'est une grande différence par rapport aux médecins chinois. En Chine, il y a tellement de monde, et c'est ça qui fait la différence avec la France, il y a tellement de monde que les patients passent, je dirais, à la queue leu-leu, et à certains moments, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes parce que moi, ce que je m'efforce de faire ici dans le service, c'est de prendre chaque patient, fermer la porte, que je ne sois pas parasité par les coups de téléphone. Moi-même, je ne réponds pas au téléphone, ni téléphone fixe, ni téléphone portable. Yves est un chef de service exigeant envers lui-même, mais aussi envers l'ensemble du staff chinois qu'il dirige, à savoir un total de 6 personnes, dont 3 médecins, un rééducateur et 2 infirmières. Les barrières linguistiques et culturelles sont nombreuses. Yves parle encore assez peu le chinois, même s'il prend un cours particulier hebdomadaire. Il aimerait plus communiquer directement avec les patients plutôt que de passer par des intermédiaires. If he has pain this afternoon, 5 times. Hey, you can stop now. Chanchile, ok. Train pour train. Maman 2, maman 2. After. You can do another patient. L'activité d'Yves dans le service consiste principalement en consultation des patients et au management de son équipe de soins. Il retourne souvent en France voir ses patients ou des sportifs pros. Le département ressources humaines est très fier d'avoir choisi ce Français à la tête du centre de rééducation. Il définit un programme de soins très précis pour chaque patient. Il est très consciencieux dans son travail. Son attitude nous touche beaucoup. Durant l'année où il y a eu des glissements de terrain et qu'il l'a appris, il s'est rendu sur place sans reculer devant l'altitude pour aider les blessés. On a été émus par ce geste.
Et tout est vibratoire. Yves est convaincu par la combinaison équilibrée des médecines chinoises et occidentales. C'est son fer de lance et il déploie toute son énergie à développer la pratique ici en Chine, mais aussi avec ses nombreux collaborateurs français. Ah, moi je le sens. Et ça c'est une question de sensibilité. Mais je pense que, et moi quand je suis venu ici, j'ai expliqué que j'avais la connaissance de la médecine occidentale. J'ai une petite partie de connaissance de médecine traditionnelle chinoise. Et je pense que la troisième voie de la médecine, et on le verra dans les années ou les siècles qui vont venir, ce sera un mixte des deux. Il faut du global et de l'analytique mélangé, le yin et le yang. En réalité, il a trouvé certains outils qui permettent de le travailler avec beaucoup plus d'efficacité. Et peut-être en centrant beaucoup plus son attention sur des organes vitaux, principaux, qui dans notre pratique où on travaille traditionnellement les muscles, les tendons, les os, vont favoriser des guérisons plus rapides puisque on va avoir des tissus plus sains qui vont guérir plus vite, cicatriser plus vite et donc améliorer la récupération. Et au-delà de cette synthèse, Yves intègre également ce qu'on désigne sous le nom réducteur de recette de grand-mère, qui est en fait la médecine traditionnelle occidentale et également la recherche dans la médecine alternative naturelle. Oui, parce qu'elle a existé avant la guerre de 40, elle existait, on appelait le médecin quand c'était grave. Il y a un professeur de pharmacie à Amiens qui m'avait parlé de la goutte. Et il m'avait dit, c'est simple, la goutte, c'est de l'eau, du pain complet, et de la poire avec la peau pendant 3 jours. Entre parenthèses, recette de grand-mère. Et ben nous, on l'a testé ici sur un Tibétain qui est à Cana dans le Gansu. 10 ans de recherche pour évacuer la goutte. Ben nous, en quelques mois, alors que c'était assez important, et ben il a pu être traité. La rééducation est encore peu développée en Chine. Pourtant, la sédentarisation dans les grandes villes et le développement du sport emmené par les JO de Beijing 2008 ou les prochains JO d'hiver de Beijing 2022 entraînent de nombreuses blessures. Yves est convaincu que la rééducation sera un outil essentiel de la santé publique, permettant des économies à l'État et aux patients en évitant les opérations ou en optimisant la récupération post-opératoire. Avec la démocratisation des sports à pivot tels que le ski, le genou risque d'être particulièrement touché. J'estime qu'il y aura, d'après les études que j'ai pu consulter, peut-être 350 000 ruptures de croisés en Chine chaque année, dans les prochaines années. Si on estime qu'il vous faut 4, 5, 6 mois, 8 mois au plus court pour reprendre une activité physique, voire une activité professionnelle, sur les 350 000 personnes, il n'y en a pas 50% qui vont se faire opérer. Par contre, si on vous dit 1 mois d'arrêt, ben, je pense qu'on peut compter sur 80-90% des gens pour reprendre, pour se faire opérer et reprendre aussi bien les activités professionnelles que sportives. En venant en Chine, Yves a été libéré des contraintes qu'il avait dans le système français plus limitant au niveau de la législation. En France, il est officiellement kinésithérapeute du sport, alors qu'en Chine, il est reconnu professeur de médecine en rééducation du sport et d'urgence. Les protocoles de rééducation en France remontent aux années 60-70 et évoluent lentement. En Chine, tout reste à faire, c'est le terrain propice pour affiner son art. En septembre 2016, Yves a ainsi organisé la 2e édition d'un congrès international de rééducation d'une chirurgie reconstructrice du ligament croisé antérieur du genou, avec l'aide d'une équipe médicale française et la reprise du sport à seulement 1 mois après l'opération. La première étape a été la consultation des patients avant l'opération par le chirurgien. On va peut-être essayer de le détendre à ce moment-là en commençant le yushka et puis en faisant les hautes fréquences sur le tendon pour essayer de détendre et puis après on le passe au genou robe. Ok. You don't forget this, hein? Eat and ten. Ok. After, no pain. In 1 hour, no pain. Ensuite vient le grand jour de l'opération d'un des 2 patients qui participent au projet, retransmis en direct sur grand écran dans la salle de conférence de l'hôpital. C'est Yves lui-même qui ouvre officiellement le congrès.
Je remercie le Weixin Team d'être venu ici pour le meeting ce matin. Après les discours officiels, les chirurgiens et médecins de rééducation français et chinois ont chacun fait leur présentation sur le thème du congrès. Puis l'opération du patient a pu commencer, commentée en direct par le chirurgien lui-même, Bruno Olori. Ce fut l'occasion pour les chirurgiens chinois de découvrir de nouvelles subtilités techniques pour cette ligamentoplastie et d'échanger. Enfin, la dernière partie de la conférence est concentrée sur la rééducation post-opératoire. Yves y explique ses grands principes. Les 8 règles d'or, donc la méthode un petit peu pour reprendre l'activité physique un mois après une opération, comme la reconstruction du croisé. On ne travaille que l'extension, on ne travaille pas la flexion. On la laisse faire au patient. Pour ce type d'opération, Yves a spécialement mis en place les 8 règles d'or, un protocole de rééducation qui optimise la cicatrisation et la récupération. Parmi ces règles, il n'utilise ni glace ni chaleur, mais les ondes courtes et les hautes fréquences pour mieux contrôler l'inflammation du genou opéré. Et je pense que les Américains qui utilisent beaucoup la glace ne savent pas qu'il y a un deuxième effet. Le cerveau pose la question au genou, pourquoi tu es descendu à 17 ou 7 degrés de température alors que la température est à 37 degrés dans le corps? Et tout d'un coup, le cerveau envoie un ordre au genou, il faut remettre à 37 degrés de température. La conférence terminée, l'équipe médicale se dirige maintenant vers la chambre du premier patient dont l'opération a été terminée il y a 3 heures seulement. La perfusion est accrochée juste au-dessus du lit. On va lever les 2 jambes. Moi, je vais lever cette jambe-là. On va faire 20-30 secondes. Et quand il y a 20-30 secondes, on le rassoit tout de suite. Même s'il est évidemment dans un état affaibli, il arrive à réaliser les premiers exercices tout de suite appris par le chirurgien et le médecin de rééducation. Ça fait mal? Oui. Il ne semble pas être si grand que ça, ce garçon. On va voir. Non, non. C'est bon là? Ça tourne pas? Oui. Ça va. Ben, il sera mieux, je pense, que s'il bouge. Ouais. Allez, on est parti. Il ne sait pas utiliser les béquilles. Béquilles devant. Béquilles et pied au milieu. Pied malade au milieu des béquilles et on avance le pas. Voilà. Et vous préparez une chaise derrière. Une fois levé, attelle à la jambe, le patient est déjà en marche avec ses béquilles et suit Yves qui lui donne le rythme patiemment de l'oscillation droite-gauche de la marche. Yves est le guide que le malade suit. Une connexion particulière se met en place. Yves précise qu'en mettant rapidement en action le patient, il élimine plus facilement les produits de l'anesthésie qui encrassent le corps, notamment le foie, ce qui facilite la cicatrisation des tissus et la disparition de l'œdème. C'est là. Je vais lui dire aussi qu'il fasse tout seul. Hein. Mettre les chaussures, enlever les chaussures, s'habiller. Et sans prendre de risque. Sans prendre. Oui. Et puis si on peut retirer la perf. Ouais, ça serait bien si on pouvait retirer. Pour retirer la perf. Rien. Just what? Docteur Fan, come back with me and I give him Proteo Shock. Ok. Tiens. On y va. On y va. Alors, tu vois, il y a du Dans les 8 règles d'or, on minimise l'administration des médicaments antalgiques et anti-inflammatoires et on utilise un complément alimentaire naturel pour purifier le foie. Mais pourquoi cette focalisation sur le foie? Bon, mon but, c'était d'avoir le genou le plus sec possible après l'opération. Donc, je me suis aperçu que j'étais obligé de passer par un organe qui s'appelle le foie et la vésicule biliaire. Ça vient de la médecine chinoise. Le foie et la vésicule biliaire gèrent les muscles, les tendons, les ligaments, les aponevroses, les capsules articulaires et les yeux. Et quand on a compris ça, on peut comprendre d'où viennent les douleurs, d'où viennent les rigidités, les raideurs, les atrophies, etc.
Au niveau des exercices physiques, on commence par le travail du quadriceps et la marche, rapidement sans béquille ni attelle, pour récupérer l'extension complète du genou. Au 10e jour, c'est le vélo d'appartement dans le sens inverse puis normal, la course à 14 jours, la corde à sauter au 21e et le sport au 30e. Le patient en est au 3e jour après l'opération. Je trouve que les médecins occidentaux osent plus. Ils utilisent plus le traitement physique. Nos médecins chinois préconisent, eux, le repos et les médicaments. Ce n'est donc pas facile pour Yves de gagner d'emblée la confiance des patients et même des médecins chinois qui ont encore une conception très prudente avec un patient passif. Cette manière de soigner assez révolutionnaire peut paraître dangereuse, encore plus pour les médecins classiques. Yves soigne encore peu de patients dans ce service car il subsiste toujours un problème d'autorité auprès du public. Donc durant ses 6 ans à cet hôpital, Yves a concentré beaucoup d'efforts pour essayer de faire accepter sa vision et changer les mentalités bien ancrées en Chine. Nous avions tous une certaine méfiance à son égard. Nous pensions que nos patients opérés ne devraient pas se mettre debout aussi vite et faire des exercices aussi intenses. Mais après toutes ces années d'efforts, nous avons vu que sa méthode de rééducation peut permettre aux patients de retrouver rapidement une bonne condition physique. C'est une très bonne méthode. Au début, on se méfiait. Maintenant, je pense que tout le monde l'accepte petit à petit. Durant cette période de congrès, Yves est encore plus occupé que d'habitude. Or, c'est quelqu'un qui veut transmettre aux autres son savoir, comme cette fois-ci avec ses stagiaires et collaborateurs kinés français. Tu respectes le patient, tu essaies de sentir... Relax. Et moi, attention... Et là, je suis sus-diaphragmatique. Bah oui, c'est ça. Hein. Fait par la compensation de contraction musculaire de l'autre. Doucement. 3 minutes à droite, 3 minutes à gauche, 1 minute repos, 3 fois. Et après une bonne séance d'abdos, qu'est-ce qui se passe? On a les gaz. Ah bah d'accord. Non mais heureusement, parce que si t'as pas les gaz, ça veut dire qu'il y a un autre problème grave. Yves suit de près la recherche médicale conventionnelle et alternative, notamment sur les maladies auto-immunes ou l'alimentation, et s'intéresse également aux traités de médecine traditionnelle chinoise. Mais son ouverture va bien au-delà. Persuadé de la suprématie du mental sur notre physique, donc notre santé et notre vie, Yves est un passionné d'histoire, de politique et de spiritualité. On est obligé de savoir comment manger, comment se soigner, comment se loger, comment s'habiller, comment se développer physiquement, intellectuellement, spirituellement. J'ai rien inventé. Les moines étaient des combattants. En général, ils avaient des notions de médecine, donc il y avait un côté intellectuel, et ils sont moines, donc un côté spirituel. Je pense que l'aube est un mélange d'équilibre. Et quand le déséquilibre est là, la maladie arrive. Bien que parfois isolé du fait de la barrière de la langue et la culture, Yves est très proche de sa femme qui l'aide beaucoup au niveau professionnel et au quotidien. Et Yves rencontre de nombreux soucis au niveau de l'organisation de son service, créant parfois certaines tensions dans le couple. À 7h30. Le 7 de vacances, la consultation, c'est 3 jours. Tout le monde va travailler, 3 jours de vacances. Après, on est obligé de travailler. Non, c'est 7 jours de vacances. Nous, notre service est obligé de travailler parce qu'on a 2 patients. Mais si Yves impose son rythme au travail, c'est Thune qui donne le sien en dehors, avec de nombreux repas et sorties avec sa famille et ses amis. Depuis le décès du père de Thune en 2015, le couple passe beaucoup de temps avec sa mère, avec qui ils mangent presque quotidiennement ensemble. Parmi les autres membres de la famille de Thune, il s'entend très bien avec son cousin malgré la langue. Il me soigne avec beaucoup de patience. J'ai un problème de santé lié à mon travail.
Je suis chauffeur, j'ai une hernie discale et il me soigne avec minutie. Thune a un fils de son ancien mariage, Medzlin, actuellement étudiant en Russie. Elle a également de nombreux cousins-cousines, tantes et oncles à Lanzhou, et les réunions de famille autour de parties de mahjong sont parfois longues pour Yves. De son côté, à lui, sa fille Marie, de son précédent mariage, est en France. Actuellement étudiante, il s'appelle régulièrement et se voit lors des fréquents retours d'Yves en France ou des visites de sa fille à Lanzhou. Yves a assez peu d'amis proches en Chine du fait de son travail et du faible nombre d'étrangers dans le Gansu. Jérôme Chantuki, qui l'aide fréquemment comme interprète ou professeur de français, est un de ses meilleurs amis. Non, bien sûr, il travaille beaucoup, mais quand il s'arrête de travailler, il a une vie familiale, il a des amis. Il m'arrive aussi de jouer au tennis avec lui. Ses amis sont souvent d'anciens patients. C'est le cas de Wang Luhai, qui ne manque pas de l'inviter avec l'équipe française dans ce restaurant réputé de Lanzhou, au bord du fleuve Jaune, goûter aux meilleurs plats locaux. C'est toi qui as choisi ce restaurant et c'est toi qui nous invites en plus. Il y a le monsieur chinois qui est Wenzo, qui est une sorte d'ami quand j'ai un petit peu de difficultés en Chine, quand je m'ennuie un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de relations ici, surtout autres que professionnelles. Et il m'invite à manger, on discute avec des amis chinois et ça me permet de décompresser un petit peu, quoi. Après l'agitation de l'hôpital, le couple éprouve le besoin de se ressourcer plus proche de la nature et profiter d'un peu de calme entre deux tempêtes. Yves va bientôt avoir 60 ans et il déborde toujours autant d'énergie. Et comme le dit son ami Marc, Yves est un électron libre et comme les électrons ça oscille dans tous les sens, il est très difficile à suivre. Alors quand on lui demande s'il envisage de bientôt prendre sa retraite, voici ce qu'il répond. Malgré mon âge, je ne pense pas m'arrêter tout de suite. Si la condition physique le permet, j'aimerais bien travailler encore 10 ans, voire plus, 20 ans. Parce que dans notre métier, on peut travailler longtemps. Ça dépend un petit peu des Chinois, de Lanzhou, peut-être des Chinois d'ailleurs, les propositions qui viennent. Ce qu'il faut, c'est par rapport à tout mon travail, que je puisse le développer. Si quelqu'un vient me dire ici, venez et on vous propose de pousser encore plus fort, je pense que je partirai. Si le gouvernement du Gansu veut me donner encore plus de possibilités et que j'arrive à développer le service, oui, je peux rester encore 5-10 ans ici, oui. Yves reste donc ouvert à d'éventuelles propositions dans l'avenir en Chine ou ailleurs, du moment qu'il peut arriver à s'entourer d'une équipe déterminée à développer son travail et qu'il peut transmettre son savoir. Ainsi continue la vie trépidante d'Yves Tukulou, ce médecin français atypique, attachant et remarquable à Lanzhou en Chine. Lève-toi et marche.